Cette nuit-là, la seule chose qui séparait 20 élèves de la mort, c'était un garçon de 15 ans et une porte qui tremblait sous les coups. On était en février, un matin gris, quand il est entré dans le lycée. Personne ne savait qui c'était. Un inconnu, silhouette maigre, capuche trempée, avançant d'un pas trop lent, puis un premier bruit. Un claquement sec, comme si le couloir venait de se déchirer. Elias, 15 ans, marchait seul à ce moment-là. Il sentit une brûlure traverser sa jambe. Pas un tir, non. Un morceau du sol venait littéralement d'exploser sous lui, comme arraché par une force invisible. Il tenta de fuir, mais l'ombre avançait derrière lui, glissant sur le carrelage, déformant les murs, tendant ses bras trop longs pour être humain. Elias rampa, haletant, jusqu'à la salle 3B. Quand il poussa la porte, 20 regards terrifiés se tournèrent vers lui. La pièce vibrait au rythme des impacts contre les parois. Quelque chose essayait d'entrer. Elias comprit immédiatement. Cette porte ne tiendrait pas. Quelqu'un devait la retenir de l'intérieur. Il s'y appuya de tout son poids, glissant, tremblant, pendant que de l'autre côté, l'entité frappait. Les gonds hurlaient. La poignée se tordait, comme fondue. Un bras noirci passa même par l'interstice, cherchant une gorge, un visage, une vie. Elias sentit ses os vibrer sous l'impact. Une seconde, puis une autre encore. Le monstre voulait entrer, mais Elias refusait de bouger. À chaque choc, une partie de la porte s'effritait, et une partie de lui aussi. Les élèves derrière retinrent leur souffle pendant ce qui ressembla à une éternité. Puis, le dernier coup ne vint jamais. Le couloir devint silencieux. L'ombre se dissipa comme de la fumée lourde. Lorsque les secours ouvrirent finalement la porte, Elias s'effondra, épuisé mais vivant. Et tous les élèves derrière lui aussi. On dit que certaines portes sont faites pour être ouvertes, mais celle-ci a été sauvée parce qu'il a décidé de ne jamais la laisser passer. Si tu veux d'autres histoires comme celle-ci, dis-le moi.